Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti pour une nouvelle vidéo sur le marché de l'investissement. On a vu premièrement donc la tendance de marché liée à l'investissement, notamment immobilier tertiaire, immobilier d'entreprise. Pourquoi du comment? Parce qu'on a tout simplement créé un portefeuille aujourd'hui sur des foncières cotées. Donc il me semble important également d'étudier ce marché en question. Je vous montre également de manière mensuelle l'immobilier d'habitation. Il me semble également judicieux de faire la même chose sur de l'immobilier d'entreprise. On a vu une première vidéo sur les tendances de marché. Maintenant, on va voir donc le marché lié au retail. C'est une classe d'actifs qui me semble pertinente, intéressante. Donc aujourd'hui, on va également voir donc, le retail en France. On verra une prochaine fois le retail notamment aux États-Unis. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas dans les commentaires. Et merci en tout cas aux chaque personne qui contribue à cette chaîne, que ce soit via les petits commentaires positifs à chaque fois, que le partage ou que les likes. Allez, on est parti. Allez, commençons par le marché notamment de l'investissement donc lié au commerce. Donc aujourd'hui, on est sur le T2 de 2024. Les volumes investis en France, on est en dessous de 2023, mais ce qui est normal, à part aujourd'hui la logistique, tout le reste aujourd'hui est en légère diminution, notamment aujourd'hui les bureaux, comme vous avez pu constater au préalable en amont. On est aujourd'hui sur une part de commerce, donc par rapport justement aux différents acteurs, ça c'est les fonds managers qui font ça dans les différents fonds, en général sur la SCPI diversifiée, mais on a à peu près grosso modo un quart en général. Tout ce qui est transactions, on est sur les transactions donc plutôt petites, donc transactions supérieures à 100 millions d'euros, il n'y en a quasiment qu'une seule. Au T2 2023, il y en avait 5. On est principalement aujourd'hui donc investi plus de la moitié comme d'habitude, c'est même le cas sur les bureaux, donc dans la région, donc notamment en Ile-de-France. Au niveau de la part des volumes investis, donc on est plus de la moitié, c'est comme d'habitude. C'est la même chose sur les bureaux, on est principalement investi en Ile-de-France. Tout ce qui est lié aux investisseurs étrangers, on a quand même une sacrée baisse, contrairement justement au T2 2023, on est passé à 9%. Tout ce qui est rendement, en général, on a légèrement aujourd'hui donc augmenté comparé au T2 2023. Pourquoi? C'est tout bête, les loyers ont légèrement augmenté suite à l'inflation. En revanche, aujourd'hui, la valeur vénale des biens, ça dépend lesquels, ont diminué. Par conséquent, on a un taux de rendement qui augmente. Attention, on ne parle pas de rentabilité, on parle de taux de rendement. Que ce soit aujourd'hui donc les rues commerçantes, pensez surtout localisation. Centres commerciaux également, relativement augmentés. On peut voir également justement une eBay, une aujourd'hui des foncières les plus connues, notamment en Europe. Et on va voir également tout ce qui est donc le taux de rendement, donc retail park. Donc au niveau des investisseurs, ils restent toujours intéressés. Je rappelle, c'est une classe d'actifs un petit peu, je ne vais pas dire défensive, mais c'est une classe d'actifs en tout cas à avoir au sein de son fonds en question. Du commerce, généralement on a un peu plus de 25%. Ils sont toujours intéressés. Par contre, on reste très sélectif, notamment sur le choix du dossier. On va choisir une localisation topissime. Je vous dis vraiment sur une stratégie aujourd'hui, comme vous avez vu sur la tendance du marché, très peu de volume et on choisit vraiment des dossiers qualitatifs. On a quand même quelques belles aujourd'hui donc signatures, comme par exemple aujourd'hui donc un immeuble mixte au 9e arrondissement, disposant d'un large aujourd'hui socle de commerce qui rejoint le patrimoine de l'URSSAF. Allez, pour 100 millions d'euros. On a également aujourd'hui donc le groupe Casino. Je vous remettrai également en insertion aujourd'hui donc les petites news qu'il y a eu liées au groupe Casino. Donc on a une importante aujourd'hui session qui ont été aujourd'hui donc entamées. Donc ça va aujourd'hui faire grossir gentiment les volumes dans les mois à venir. Je vous rappelle encore une fois, l'immobilier, les chiffres, c'est pas du jour pour jour. Il y a toujours un décalage entre les chiffres que je vous présente et les chiffres qui vont arriver. Au niveau aujourd'hui donc de l'évolution des volumes investis en commerce, on est quand même sur des niveaux plutôt faibles. On est sur le T2 2024. Alors attention, ça c'est les années complètes. Là c'est moitié de l'année. Mais on reste quand même sur des niveaux plutôt faibles contrairement aux autres années en question. On est principalement aujourd'hui sur des rues commerçantes. Les rues commerçantes bien placées, ça marche toujours. Je vous dis, du plein centre, ça marchera, ça intéressera toujours des personnes en question. Alors oui, on n'a pas des rendements fantastiques. Là, je vous parle dans l'habitation, mais également aujourd'hui, donc des petits locaux commerciaux en plein centre-ville, je suis d'accord. Il n'y a pas de rendement de fou. Par contre, il y aura toujours un locataire qui va vous payer le loyer. Donc, encore une fois, ça va dépendre de chaque stratégie. Je vous renvoie à mes vidéos sur les différentes stratégies, core, value add, opportunist. Ça dépend de chacun. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est principalement sur des rues commerçantes. Encore une fois, il y a différents types de rues. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On a parlé suite également donc tout ce qui est parc d'activité commerciale et centres commerciaux. Donc fait rare, on a la quasi-intégralité aujourd'hui des volumes qui sont faits via des investisseurs domestiques, c'est-à-dire des investisseurs français. On a très peu aujourd'hui donc d'investisseurs étrangers qui est sur cette classe d'actifs, du moins pour l'instant. Alors les principaux aujourd'hui donc acteurs sont donc d'une part tout ce qui est les SCPI et les OPCI, et on va avoir également des foncières.
Donc les fonds se sont aujourd'hui montrés relativement également actifs pour acquérir aujourd'hui donc du commerce lié à l'image et de la structure notamment américaine, Supermarket Income Rate, rate qui veut dire Real Estate Investment Trust, également on voit ça sur la chaîne, qui a acquis pour près de 80 millions d'euros, donc le portefeuille LSB, avec 17 Carrefour Market répartis dans l'Hexagone. Au niveau du taux de rendement prime, donc des commerces en question, bon, une légère augmentation, mais rien de particulier, là ça stagne entre le T1 et le T2, il n'y a quasiment aucune augmentation, ça reste relativement faible. On est à 6,75 aujourd'hui pour les retail parks, on va être aujourd'hui à 6 pour les centres commerciaux régionaux également Île-de-France et tout ce qui est boutique Paris. Donc évidemment, on a un emplacement, donc des rendements moins élevés en question. Les retail parks, en tout cas localisés dans les zones périphériques, ainsi que les centres commerciaux, contribuent aujourd'hui à l'attention croissante que portent notamment les investisseurs à ce type d'actifs. Alors au niveau des transactions, on connaît sur ce T2 2023, donc c'est bien de regarder. Moi j'aime bien également regarder pour voir s'il y a eu des foncières ou des fonds en tout cas. Également, la taille également des transactions pour voir de toute façon que les plus grosses transactions généralement. Clépierre, c'est également une foncière qui est cotée en bourse. Bon voilà, généralement c'est les foncières qui font les plus grosses transactions, je dis bien en général. Donc voici pour ce T2 2024 lié au commerce, au retail. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Merci encore pour vos petits commentaires, pour vos petits messages et je vous dis à une prochaine. Bye bye.